La Société du Canal de Provence, avec l'aide de ses partenaires financiers que sont l'Agence de l'eau, la région et l'Europe avec le fonds FEADER, mène actuellement une opération d'extension des réseaux du Thor en moyenne durance sur la basse vallée du Jabron, à destination des communes de Sisteron, Beuvon, Noyers-sur-Jabron et Valbel. Cette opération a pour but principal de substituer une partie des prélèvements agricoles aujourd'hui dans le Jabron, classés zone déficitaire, par la ressource sécurisée de la Durance à partir du prélèvement qui se situe à la station de pompage du réseau du Thor à Sisteron sur le plan d'eau Saint-Lazare. Cette opération prévoit une extension d'environ 12 km de conduite afin d'équiper une surface d'environ 160 hectares de terres agricoles. On est dans la vallée du Jabron, près de Sisteron, pour le projet d'extension du réseau du Thor. Projet qui prévoit la pose de 12 km de canalisation en DN 300, DN 250 et DN 200. Projet qui prévoit aussi la pose de 20 bornes d'irrigation, 3 postes d'arrosage pour les particuliers, 4 forages dirigés, 2 fonçages et la pose en encorbellement d'une conduite en DN 200 sur le pont de Valbel qui permet de franchir le Jabron. Au préalable, on a dû faire une mesure de défavorabilisation écologique pour vérifier l'absence de chauves-souris dans les fissures du pont. Donc on est intervenu avec une nacelle, on a utilisé de la mousse expansive pour boucher les fissures. Les chauves-souris n'étant pas là, on a pu ensuite procéder à la pose de la canalisation. C'est une des préconisations environnementales qui était donc liée à ce projet, puisqu'on a eu plusieurs dossiers réglementaires, notamment cas par cas, et dossiers loi sur l'eau pour une dizaine de traversées. Voilà, donc des mesures on suit aussi en phase chantier pour vérifier leur bonne mise en œuvre et avoir un REX cohérent pour les prochains dossiers. Cette opération nécessite la réalisation d'un réservoir de stockage et de compensation de la demande d'une capacité de 2000 m3 sur le site où on se trouve aujourd'hui, dont le chantier vient de débuter. Il a été attribué au groupement mené par Eiffage Génie Civil et sera d'une durée de 9 mois environ pour une mise en service prévue à l'automne 2023.